Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deux news importantes, une concernant le MCU et une concernant, surtout pour moi d'ailleurs la plus importante, concernant DC, avec des choix de casting qu'on attendait d'un côté et de l'autre. Et on aura une petite news bonus en fin de vidéo concernant toujours du casting, mais par rapport à Sonic 3. Mais c'est lié au MCU, vous verrez. Une news qui fait plaisir en tout cas. Donc, on commence tout de suite avec du côté de Thunderbolt. Alors, vous avez pu voir, peut-être un peu partout, dire que c'était officiel, que ça y est, le rôle de Sentry avait été réellement, du coup, donné à Lewis Pullman. Alors, officiel, c'est un grand mot, en réalité. Si on regarde, il s'agit en réalité d'un article de Deadline qui parle de Géraldine Viswanathan qui rejoint Marvel Studios en remplacement en fait de Ayo Edebiri. Donc voilà Ayo Edebiri, je vais y arriver, Ayo Edebiri. Essayez de le dire 10 fois très vite. Ayo Edebiri. Non, j'arrive pas. Et un peu comme Steven Yeun, donc celui qui devait jouer Sentry au départ, elle a dû quitter le projet pour problème d'emploi du temps. C'est le souci, vu que le tournage a beaucoup été retardé, bah c'est des acteurs qui ont des contrats ailleurs, et à un moment, bah ils sont obligés de partir. Et donc, on ne sait pas quel rôle elle joue, mais en tout cas, elle est remplacée donc par Géraldine Viswanathan. Mais dans ce même article, on a ce petit bout-là. Viswanathan est la seconde récente addition au film, s'ajoutant à Lewis Pullman, qui lui remplace Steven Yeun, qui est aussi parti pour des raisons d'emploi du temps. Le truc, c'est que donc ça renvoie à un article, et l'article auquel ça renvoie, bah, c'est le même qu'on avait déjà eu. C'est celui sur le fait qu'il était dans des discussions, qu'il était le choix du studio, mais qu'il était en discussion. Du coup, dire officiel, c'est un petit peu exagéré, mais vu que là, ils ont l'air de confirmer effectivement qu'il a été pris, il semblerait en tout cas que Deadline a des informations, voilà, qui leur disent que oui, c'est... Par contre, voilà ce qu'on nous dit derrière. Marvel n'a pas commenté pour l'instant. C'est en ça où pour moi le terme officiel, c'est encore trop tôt, même si effectivement ils ont l'air très sûrs d'eux, que Marvel, de toute façon, ne fait jamais de commentaires là-dessus. Eux annoncent en convention, sur des grosses conventions, genre la SDCC, la San Diego Comic Con, ou des choses, New York Comic Con, des choses comme ça, ou sur des comment dire, les vidéos spéciales de Disney, les Investors Day. Mais donc voilà, c'est pas étonnant que Marvel ne commente pas, mais du coup on peut pas utiliser le terme officiel. Mais voilà, il semblerait en tout cas que Lewis Pullman, donc lui, attendez, on va voir ça. Voilà, donc lui sera le Sentry du MCU. On enchaîne tout de suite avec ce qui est pour moi la grosse news du coup qui est tombée là dans la nuit. On est là, il est 2h20 du matin, la news est tombée il y a 1h30, 2h, un truc comme ça. Mais en tout cas, James Gunn confirme justement encore Deadline qui disait que Supergirl avait été choisie et qu'il s'agirait de Millie Alcock, qu'on connaît bien évidemment pour House of the Dragon, et bah juste derrière, James Gunn a confirmé en disant « Celui-ci est vrai, bienvenue dans le DCU, Millie Alcock ». Donc voilà, on a notre Supergirl. Je suis content parce que c'était mon choix. Pour le coup, dans la finale des deux actrices, c'était celle que je voyais le plus incarner le rôle parce que je trouve qu'elle a quelque chose. Elle a ce côté un peu rebelle dans le visage, elle a quelque chose de plus particulier. Alors c'est très subjectif, hein, extrêmement subjectif. Mais voilà, en tout cas, je suis plutôt content. On a évidemment, voilà, du coup, plein de fan art qui ont été réalisés et je trouve vraiment que ça le fait quand. Donc, ayant lu le comic Supergirl Woman of Tomorrow, je trouve qu'elle a vraiment le truc. Elle a vraiment quelque chose qui fonctionne pour moi pour ce rôle-là. Voilà, on va Supergirl Woman of Tomorrow qui est justement le comic qui va être adapté du coup pour le film Supergirl. Et donc on voit aussi, voilà ce qu'a dit donc James Gunn à ce sujet. C'est exact, Millie est une jeune actrice fantastiquement talentueuse et je suis incroyablement excité à l'idée qu'elle fasse partie du DCU. Oui, j'ai pris conscience d'elle pour la première fois dans House of the Dragon, mais j'ai été époustouflé par ses auditions variées et ses tests d'écran pour Supergirl. Elle incarne Kara comme envisagé par Tom King, donc le scénariste de Supergirl Woman of Tomorrow, le comic, et qui va aussi travailler sur le film, Blikiss Evely, l'excellente illustratrice qui a dessiné du coup le comics, et Anna Noguera. Et je trouve ça vraiment top, pour le coup. Pour moi, c'est un bon choix, vraiment, j'aime bien. J'aime beaucoup
j'aime beaucoup. Je suis curieux. Alors, ça c'est intéressant. Ici, c'est vrai que j'ai entendu un peu des gens se poser ce genre de questions, et donc on a quelqu'un qui dit à James Gunn, James, il y a une rumeur qui circule, comme quoi Superman Legacy serait en fait destiné à nous montrer, serait utilisé pour nous montrer un plus large univers d'ici, mais qu'après le film Superman ne serait pas le personnage principal de cet univers dans l'avenir, et qu'à la place, ce rôle serait plutôt donné à Supergirl. J'ai envie que les deux personnages jouent un rôle important et je veux voir des histoires qu'on n'a jamais vues avant en live action. Il y a tellement de choses à explorer avec le mythe de Superman. Je sais que d'autres fans ressentent la même chose. Est-ce que ces rumeurs ont du poids? Réponse de James Gunn très claire. Arrête d'écouter à des rumeurs stupides. Donc voilà, Superman va être important pour cet univers d'ici, bien évidemment. Sachant que James Gunn est un gros fan de comics, pour moi ça faisait aucun doute. Ça faisait aucun doute de ce côté-là. Tant qu'on est sur le thread de James Gunn, je trouvais ça intéressant aussi. Ici, il nous parle de sa méthode de travail, et donc il dit, je réécris mes scénarios une douzaine de fois avant que qui que ce soit les lise. Un peu moins pour un scénario télé, pour une série. Quand il est aussi bon qu'il peut l'être, en tout cas à mon avis, et que je pense que vraiment voilà ça coule, vraiment que c'est efficace, je laisse ma femme le lire. Puis ensuite, je fais des changements basés sur ses notes. Ensuite, je laisse lire à une autre personne, et ainsi de suite. Je fais des changements pendant le tournage, mais le script, vraiment dans sa forme essentielle, a vraiment sa forme des mois avant que je filme. Je sais quand est-ce que c'est prêt par rapport à mes propres critiques, les réactions des gens en qui j'ai confiance et tout simplement mes tripes. À un certain moment, ça clique. Et je trouve ça bien, c'est vraiment quelque chose que je veux qu'il garde pour le DCU et pour lui et pour les autres. C'est vraiment ce truc à l'opposé de ce que fait Marvel, ce que faisait Marvel jusque maintenant, et j'espère vraiment qu'ils vont changer de méthode, c'est-à-dire, voilà, arriver avec un script. Alors après, il explique aussi à d'autres endroits qu'avec The Suicide Squad, il a aussi appris à plus laisser de place aux acteurs, à improviser, à avoir des idées. Donc il se permet de faire des changements plus qu'avant, une fois sur place, mais pour les grosses scènes, pour tout vraiment, par exemple le plan du casque, du combat autour du casque de Peacemaker, ça c'était un truc qui était dans les storyboards, qu'il avait prévu bien avant. Et c'est ce qui permet d'avoir des films qui ont de la gueule, d'avoir des équipes de VFX qui ont le temps de bosser dessus, d'avoir un film qui juste a l'air d'un film en fait, pas d'un patchwork de scènes collées les unes avec les autres, parce qu'à l'avance, il sait déjà ce qu'il va faire, et c'est vraiment ce qui manque au MCU depuis un moment maintenant, c'est qu'il y a un côté très très patchwork de scènes collées les unes aux autres, vraiment de manière un petit peu approximative, dira-t-on. Donc voilà, c'est un truc que j'aime bien, vraiment, je suis assez content, j'espère qu'il va garder cette méthode-là de boulot en tout cas. Petite news bonus que je vous avais promis, ça concerne donc Sonic 3, et pourquoi je vous disais que quelque part c'est un peu lié au MCU, c'est tout simplement que Kristen Ritter, aka Jessica Jones, alors pas MCU du coup Netflix, mais il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'elle apparaîtrait dans le MCU. Mais en tout cas, donc l'actrice qui interprétait Jessica Jones a été castée, semble-t-il, en tout cas d'après Daniel RPK, pour Sonic 3. Donc bah écoutez, j'adore Kristen Ritter, c'est une excellente actrice, personne qui a l'air hyper fun. Enfin, j'avais vu des podcasts dans lesquels elle a été invitée, entre autres le podcast avec l'acteur qui jouait Lex Luthor dans Smallville, et vraiment non, c'était cool à regarder, vraiment très on voit qu'elle est très très fun pour le coup. Donc en tout cas voilà, très bon choix, excellente actrice qui est toujours, les années passent, elle ne change pas, c'est très étrange, elle est toujours aussi belle, vraiment on a l'impression qu'elle ne change absolument pas, c'est un truc de fou, vraiment c'est hallucinant. Mais en tout cas voilà, donc ces news casting du jour, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez pour le casting de Sentry? Qu'est-ce que vous pensez surtout pour ce casting de Supergirl? Perso, j'en suis vraiment content, encore une fois, c'est plutôt cool, vraiment pour l'instant, côté casting, j'ai pas à me plaindre côté DCU, bien, très très bien. Donnez-moi votre avis,
Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore, à liker la vidéo, ça aide énormément, à la partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.